feel you're in love. I just wanna feel you're in love. Salut à tous, qui dit lundi dit école mais dit aussi tuto Gilles. Donc j'espère que vous allez tous bien malgré le confinement et que vous restez toujours motivés malgré les conditions qui ne sont pas optimales. Et donc moi je vais vous proposer une petite séance de sport aujourd'hui pour vous faire du bien. La séance va se décomposer en 2 étapes. On aura tout d'abord un échauffement et ensuite on aura un circuit que je vais vous montrer une fois et que vous pourrez répéter 2, 3 ou 4 fois selon votre envie et selon vos capacités. Pour l'échauffement, on va d'abord faire des montées de genoux pendant 20 secondes et ensuite on fera des feintes avant pendant 20 secondes également et on répétera ce mini-circuit 3 fois. C'est parti pour l'échauffement, donc on commence par 20 secondes de montée de genoux. On fait attention à bien aller à son rythme et ne pas trop se griller dès maintenant puisque c'est que l'échauffement. Les 20 secondes sont écoulées, on passe maintenant aux fentes avant, donc voilà, on met son pied devant et on alterne en faisant bien attention de garder le genou 2 cm au-dessus du sol. Les fentes avant sont terminées, on se dégourdit un petit peu les jambes pendant 2-3 secondes et c'est reparti pour 20 secondes de montée de genoux pour la deuxième fois. N'hésitez pas à bien souffler, voilà, la montée de genoux est terminée, on repasse aux fentes avant pendant également 20 secondes une nouvelle fois. Le deuxième circuit est déjà terminé, donc on se repose les jambes encore pendant quelques secondes et c'est reparti pour les 20 dernières secondes de montée de genoux. On termine par les 20 dernières secondes de fente avant, donc il se peut que le cardio soit un petit peu monté, mais voilà, rien d'exceptionnel, mais ça veut dire que vous êtes échauffé et on va pouvoir passer au circuit. C'est fini, vous pouvez avoir maintenant 1 minute de repos. L'échauffement est terminé, vous avez le droit à 1 minute de repos. Pendant cette minute, n'hésitez pas à bien souffler pour reprendre votre souffle et aussi à bien vous hydrater. Je vais vous expliquer comment va se dérouler la première partie du circuit. Donc on va tout d'abord faire 45 secondes de gainage sur les coudes. Donc je pense que j'avais pas compris, mais voilà, on se met dans cette position comme ça. Faut bien attention de ne pas être cambré et de ne pas non plus d'être comme ça. Ensuite, on va faire 1 minute de vélo. Donc c'est-à-dire on se met comme ça et après on pédale et on fait attention à ne pas se mettre comme ça. On se met bien comme ça pour faire marcher les abdos. Ensuite on va faire 7 pompes, donc les pompes vous les faites sur les genoux ou des pompes normales si vous y arrivez, il n'y a pas de souci. 1 minute d'abdos touchés chevilles, donc on se couche pareil. Et ensuite le but ça va être d'aller toucher avec sa main, donc ici la main droite, d'aller toucher la cheville opposée, c'est-à-dire la cheville gauche comme ça. Puis inversement, etc. On va tout enchaîner ces mouvements et ensuite vous aurez le droit à 1 minute de repos et la deuxième partie du circuit que je vous expliquerai pendant la seconde minute de repos. On commence les 45 secondes de gainage sur les coudes, on ne se focalise pas sur le temps mais plutôt sur sa respiration pour nous permettre de tenir pendant 45 secondes.
Courage, il ne vous reste plus que 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est terminé pour le gainage. On enchaîne directement avec les 1 minute de vélo. Donc on fait attention à ne pas mettre les jambes trop hautes comme j'ai pu un peu le faire au début. Et on peut aussi s'aider en mettant ses mains sous les fesses si par exemple on est cambré de nature. Ça doit commencer à faire un petit peu mal en bas de l'abdomen, donc pensez bien à souffler et puis courage, c'est bientôt terminé. La minute est déjà terminée, donc on change directement de position pour se mettre en position de pompe. Donc moi je n'arrive pas à faire les pompes normales, donc je fais sur les genoux, donc c'est une possibilité aussi pour ceux qui n'y arrivent pas. Et j'en fais 7, mais si vous voulez en faire plus, il n'y a pas de souci. Dernier exercice avant la minute de repos, donc on se recouche sur le dos et 3, 2, 1, c'est parti pour les abdos touchés chevilles. Cinq, 4, 3, 2, 1. Voilà, la première partie du circuit est terminée. Donc je vais vous expliquer comment va se dérouler la seconde partie du circuit. On va d'abord faire 45 secondes de gainage sur les paumes cette fois-ci. Donc comme la première fois, cette fois on va être comme ça. On fait bien toujours attention à ne pas être cambré, à ne pas être comme ça, mais à bien être droit. Ensuite on va devoir faire 30 secondes de ciseaux. Donc pour ça on se met sur le dos. Et ensuite on alterne les jambes comme ceci pendant 30 secondes. On fera par la suite 15 squats et on finira avec 30 mountain climber, donc c'est-à-dire que l'on se met pareil en position de gainage et on ramène le genou vers le bras opposé et on va rapidement faire comme ceci. Voilà, donc pensez bien à bien vous hydrater, à bien respirer et c'est reparti pour la deuxième partie du circuit. On repart pour 45 secondes de gainage, mais cette fois aussi faites bien attention de vous mettre sur les paumes. Et pareil, on se concentre sur la respiration, ça risque d'être un peu plus dur que le gainage sur les coudes, mais vous inquiétez pas, vous allez tenir. Les 45 secondes sont écoulées, vous pouvez lâcher et on se met directement sur les dos pour enchaîner avec les abdos ciseaux pendant 30 secondes.
Allez, courage, plus que 3, 2, 1, stop, c'est terminé. Je vous laisse le temps de vous mettre debout puisqu'on va faire les 15 squats. Allez, c'est parti dans 3, 2, 1, let's go! Les 15 squats sont terminés, si vous n'avez pas fini, continuez-les et on enchaîne directement sur le dernier exercice du circuit, les mountain climbers. Donc ce n'est pas l'exercice le plus simple, mais comme c'est le dernier, on se donne à fond et on y va. Les 30 secondes sont écoulées, tu as survécu au circuit, donc bravo à toi. Voilà, le circuit est terminé, donc il faut idéalement le faire une seconde fois, mais vous pouvez le faire aussi plus de fois, par exemple 3 ou 4 fois si vous en avez envie. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait vous dépenser. En tout cas, je vous souhaite bon courage, continuez de bosser, restez motivés. Et puis si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours envoyer un message à des tuteurs, ils seront toujours là pour vous répondre, donc n'hésitez pas.